Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans The Collection Strikes Back. Aujourd'hui nous allons voir une statue de Iron Man, donc un peu spéciale, donc on va en parler un petit peu plus tard, donc de la marque Iron Studio. Donc voici le nouveau logo, c'est au format 1/10, Art Scale 1/10 Deluxe, donc c'est une figurine Deluxe en version limitée je crois, mais il n'y a pas de nombre d'exemplaires précis. Donc il s'agit de la Iron Man Illusion tirée du film Spider-Man Far From Home. Donc notamment tiré de la scène où Mysterio entraîne des illusions contre Spider-Man et lui fait voir du coup un Iron Man un petit peu zombie, car le film se situe après la mort de Spider-Man, donc après les événements de The Avengers Endgame. Donc voilà le packaging, donc on va avoir un visuel déjà un peu zoomé du coup de la statuette, et donc c'est un véritable coup de cœur que j'ai eu sur le concept en fait de ces statues, qui laisse apparaître vraiment le squelette par certains endroits de l'armure qui est vraiment battle damage. Donc on voit voilà la moitié du crâne d'Iron Man, enfin de Tony Stark, de la cage thoracique, dans le bras, et il y a aussi les effets pixelisés vu que c'est une illusion. On peut voir ici, et puis il y a un effet de fumée avec un drone en arrière-plan. Voilà, donc ça m'a fait vraiment envie dans le concept. Voilà, j'adore, enfin, c'est ça qui m'a vraiment attiré dans cette statuette là. Donc ça sera un one shot, hein. J'ai pris seulement cette statuette d'Iron Man dans cette licence Spider-Man Far From Home, mais voilà. Donc voici l'avant du packaging. Sur le côté, donc rien de spécial, hein, le logo Iron Studio, Iron Man Illusion. Donc la boîte a un peu souffert durant le transport, mais le contenu est intact. À l'arrière, un super visuel de la statuette au complet. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, l'effet de fumée, donc qui est normalement en résine translucide. Donc on va voir avec si la lumière passe bien à travers. Et à mon avis, ça va être en résine translucide aussi au niveau des pixels. Sur l'autre côté, toujours Iron Studio, la boîte qui a toujours morflé dans le bas à gauche, et un visuel fondu de la statuette. Sur le dessus, hop, voilà, juste la licence en surbrillance, et sur le dessous, les warnings habituels. Donc la statue se compose de 3 éléments, le socle avec l'effet de fumée et un effet de pierre juste dessous, la statue qui est d'un seul bloc d'Iron Man, ainsi que le drone. Donc commençons par le socle. Donc voilà, donc avec cet effet de fumée, l'effet pixelisé, donc vous voyez, il y a un effet de vernis brillance. Voilà, je sais même pas comment on appelle ça, qui réfracte un petit peu la lumière et qui transforme un petit peu la couleur. Donc qui donne parfois des tons bleutés, des tons violacés, rosés même. Je vais vous faire voir ça après de plus près. J'adore cet effet là. Donc la résine, donc effectivement la résine verte, c'est de la résine translucide. Je vais essayer de vous faire voir ça un petit peu dans les visuels après par la suite. Je vais vous faire voir ça quand on fera des visuels de plus proches avec une lumière derrière. Hop, vous voyez. Donc un effet pierre qui est demi réussi quand même, cet effet pierre un peu brillant. Donc là on a un trou dans lequel va se mettre la tige qui se situe au niveau du pied gauche d'Iron Man. Dessous donc un sticker avec la mention Marvel, Spider-Man, Far From Home, Iron Man Illusion, Iron Studio, Art Scale 1/10 Deluxe Marvel 2020, Made in China. Donc voilà cet effet qui donne vraiment de la hauteur à cette statue. Donc c'est full résine, hein. Sur ce socle, c'est que de la résine pleine et translucide. Vous voyez cet effet de brillance, je vais essayer de vous montrer ça. Là on voit un petit peu l'effet translucide au niveau de la résine verte ici. On voit la lumière qui passe un petit peu à travers. Ok, donc voici pour le socle. Donc quand on le pose seul sans la statuette, du coup il a tendance à basculer en arrière avec le contrepoids du coup de la fumée verte ici. Donc après c'est la statue d'Iron Man qui va contrebalancer au niveau du poids. Donc vous allez voir qu'elle est très penchée vers l'avant, cette statue d'Iron Man.
voilà, qui donne vraiment cet effet de zombie qui avance voilà, en étant vraiment courbé vers l'avant. Vous voyez, hop, décourlage, s'il n'y a pas l'Iron Man dessus, ça contrebalance. Nous avons bien sûr, on finira par l'Iron Man je pense, donc nous avons un drone. Donc qui est plutôt bien réalisé, qui est d'après le poids je pense en PVC, et du coup donc il s'encastre sur le haut de la colonne de fumée par ce PEGS qui contient un aimant à l'intérieur. Donc le travail de paint aurait pu être un peu plus soigné sur certaines parties de ce drone. Donc vous voyez c'est en PVC, hein, c'est en plastique souple, hein. Donc certaines parties, donc c'est plutôt bien géré, donc au niveau, parce que là ils ont utilisé je pense des petits stickers. Par contre, on la passe encore, mais vous voyez sur le dessus ça manque de finesse et voilà, de finesse, hein. Ça suit pas le sculpt véritablement de ce drone sur certaines parties. Ouais, par contre là ils ont mis des stickers, donc ça fait vraiment plus propre, avec des petits effets battle damage aussi, donc de rayures au niveau du paint blanc, de la salissure, parce qu'il n'est pas tout blanc immaculé, hein, il est un petit peu sali. Après la forme générale est tout de même respectée par rapport au film, mais ouais, ça aurait pu être un peu plus soigné sur certains points. Donc vous voyez, surtout là, voilà. Bon, après je chipote peut-être un petit peu, mais je pense que ça aurait pu être un peu plus poussé. Mais bon, ça, il fait le taf, hein. La statuette va être posée, on n'aura pas le nez dessus, donc après voilà, de cette distance, ça le fait largement. Tac. Et passons à ce qui nous intéresse le plus, donc c'est notre fameuse statuette d'Iron Man. Et là pour le coup, je suis pas déçu, hein. Le paint est très propre sur la statuette elle-même. Donc on retrouve cet effet un petit peu holographique au niveau de l'Iron Man. Donc vu que c'est une illusion, voilà, surtout au niveau du pied là. Donc là on voit vraiment bien les effets, je sais pas si ça va bien rendre à la caméra, mais les effets rosés, violacés, bleutés. Un peu pétrole, hein, voilà, c'est un peu cet effet là. Pétrole, essence. Donc on a également du weathering, de la salissure. Sur toute l'armure. Là, l'armure n'est pas rouge immaculée, elle est vraiment salie, usée. Donc c'est une interprétation totale, hein, qu'il y a eu dans ce film. Et ouais, j'ai vraiment eu le coup de cœur sur cet Iron Man zombie, vraiment superbe. Et au niveau du crâne, vraiment bien le squelette dessous. Voilà, l'armure a pris des coups, c'est bien noirci. Elle est pas lisse, hein, elle est toute bosselée de partout cette statuette. On voit les côtes, hop, la cage thoracique ici. Voilà, je vous laisse admirer un petit peu le travail sur cette statuette. Donc là on peut autoriser certaines parties de paint un petit peu moins soignées, vu que de toute façon là elle est très battle damage cette statuette. Mais là franchement, pas grand chose à dire. Un petit effet un peu aussi, voilà, comme s'il y avait les light up à l'intérieur. Donc cette figurine, cette statuette ne contient pas de light up. Malheureusement, ça aurait pu amener un petit plus là au niveau de l'œil d'Iron Man, au niveau du plastron. Mais bon, ça, en format 1/10, c'est toujours assez compliqué. Donc il y a également les propulseurs ici. Donc ça c'est en... je sais pas trop. Ouais, c'est de la résine translucide ici. Et également au niveau de ici, hein, ça laisse passer la lumière. C'est un... Je trouve ça joliment bien fait. Ce mélange de résine translucide, résine non translucide, l'armure vraiment battle damage. J'ai vraiment eu un véritable coup de cœur sur cette statuette. Et même le dessous c'est fini, alors que ça va complètement reposer sur le socle. Non, elle est plutôt pas mal. Donc vous voyez, avec ce profil, donc elle va être assez penchée en avant comme ci, avec la tête qui remonte légèrement. Vous voyez, les propulseurs là sont bien vers le bas. Donc elle va être globalement très inclinée vers l'avant, ce qui va limiter la bascule vers l'arrière au niveau du socle. Donc passons maintenant au montage.
Donc pour le montage, c'est pas compliqué. Du coup, on a un trou ici. Hop, on enfile la tige. Hop, voilà. Et là, hop, elle ne bouge plus. Donc vous voyez, il part très nettement vers l'avant. Donc c'est ce qui est voulu hein, dans la pose. Et donc du coup là, le socle, bah, il bouge plus. Hein. Là, vu que le poids d'Ironman part très nettement vers l'avant, on a pu ce balancier au niveau du socle. Voilà, très facile à monter. Et ensuite, juste le petit drone aimanté. Hop, et voilà. Sur le dessus. Et là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, personnellement, ça claque. Hein. Donc voilà, on s'est attardé un petit peu sur les petits détails tout à l'heure en visuel zoomé. Donc je vais vous montrer maintenant un petit visuel à 360 degrés. Et en essayant aussi de vous montrer l'effet de résine translucide. Donc voici, j'ai mis la pièce dans la pénombre avec une lumière en contre-jour. Donc voilà, pour les détails, c'est pas sur ce visuel à 360 degrés qu'on verra les détails. Par contre, c'est là qu'on va voir la transparence au niveau de la résine translucide. Donc au niveau du socle, hein, socle vert, hein, on voit bien l'effet de transparence. Et même au niveau de toutes les parties hein, d'Ironman qui sont en pixels, on va appeler ça comme ça, pixelisées, pour retranscrire l'illusion. Et vous voyez, on voit que la lumière passe à travers la jambe. C'est ce travail là que je trouve superbe et très original, hein. Surtout c'est une figurine, enfin de toute façon c'est une statuette originale hein, de base. C'est ça qui m'a fait vraiment craquer dessus. Et vous voyez ça, tout le socle hein, il est transparent. Là on voit bien l'effet de résine translucide au niveau des jambes, au niveau des lanceurs, enfin des propulseurs également au niveau des mains. Bon ça c'était pas un secret, mais en fait quand on l'a en main, le socle fait vraiment très mat et on pense pas que c'est de la résine translucide. Et en fait oui, tout est merveilleusement bien retranscrit en résine translucide. L'effet de fumée donne vraiment bien avec de la lumière en arrière-plan. Donc là j'en ai mis volontairement un petit peu plus aussi que prévu. Mais là c'est pour vraiment qu'on voit toutes les zones en résine translucide. Enfin, moi je trouve ça vraiment superbe, c'est bien réalisé. Donc après même si cette statuette est perfectible, mais franchement c'est très très joli pour du 1/10. Hein. Donc voilà, avant de vous laisser sur un petit visuel à 360 degrés classique, je vous invite bien sûr à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la page Facebook, Instagram ainsi qu'à la chaîne YouTube. Et si vous êtes abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications en cas de nouvelles vidéos, pour ne rien louper des nouvelles sorties. Si vous voulez vous procurer cette statuette, il me semble qu'elle peut être encore un peu disponible sur certains sites, donc je vous mettrai le lien en description si elle est encore disponible. Pour les tarifications, nous sommes entre 190 et 240 euros. Ça dépend des revendeurs et d'où vous la procurez. Donc voilà, je vais vous laisser sur un petit visuel à 360 degrés. Passez une excellente journée et que la force soit avec vous.